il n'y a jamais eu un esclave noir noyé dans la Loire. Les seuls gens qui ont été noyés dans la Loire, ce sont les Vendéens. Et comme par hasard, lorsque nous avons, nous, déposé une gerbe dans la Loire au nom de ces Vendéens noyés par M. Carrier, la mairie de Nantes a fait une cérémonie 15 jours avant pour un petit peu annihiler notre action, en disant que ce n'était pas des Vendéens, ce sont les esclaves. Donc, les esclaves n'ont jamais été noyés dans la Loire. C'est un fait historique. Ceux qui disent le contraire mentent. Première chose, sur le plan de l'esclavage, bon, c'est vrai, les Nantais, les Bordelais, tout le front de l'Atlantique se sont, dirons-nous, un petit peu engraissés par le commerce triangulaire. C'est un fait aussi reconnu, historique. Par contre, les gens qu'on emmenait en Guyane, qu'on emmenait aux États-Unis, on allait les chercher sur les côtes d'Afrique, c'est vrai. Mais ce n'étaient pas les Nantais, les Bordelais, qui allaient dans la brousse raser des villages. Non. La vérité historique, c'est que il y avait des guerres tribales en Afrique et que les vainqueurs vendaient les prisonniers. Ça a toujours été comme ça. Donc ça n'excuse pas, si vous voulez, la traite, loin de là. Mais il faut quand même dire que, comme d'habitude, les vainqueurs, eh bien, vendaient les vaincus. On parle aussi beaucoup de l'esclavage sur les Nantais, fait par les Nantais, les Bordelais, etc. Mais on parle très très peu des esclaves blancs qui étaient raflés par les Maures sur les côtes de France et d'Espagne et qui se retrouvaient en Arabie et dans les pays du Moyen-Orient comme esclaves. On parle peu non plus des jeunes femmes qui étaient dirons-nous, raflées sur les côtes et qu'on retrouvait dans les harems parce que les Tchèques aimaient beaucoup les blondes. On est bien d'accord? Donc, remettons les pendules à l'heure. L'esclavage, oui, ça a existé. Oui, il y a eu la traite. Par contre, tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. C'est le cas de le dire. Hein? Donc, revenons aux sources historiques. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette salle. Ce qu'on peut ajouter, c'est que si on a envoyé des esclaves noirs pour aller travailler dans les colonies d'Amérique, en Louisiane, etc., c'est parce qu'on ne pouvait pas envoyer des Français qui n'étaient pas du tout habitués au climat et qui auraient été incapables de travailler sous des latitudes où les températures, l'humidité, tout ça fatigue et épuise les gens. Et c'est la raison pour laquelle on a utilisé des esclaves qui venaient de ce pays chaud, qui connaissaient le même climat et qui avaient la force physique suffisante pour travailler dans les colonies alors que les Européens étaient tout à fait végétariens.